عسلامة الناس الكل. لو باركور كي مين à soi. اليوم باش نحاول نعملكم résumé, lecture, analyse, réflexion autour de ce livre qui s'appelle Le parcours qui mène à soi de Ombre Casdor. Et الحقيقة فما مرأة كلمتني قالت لي راني j'ai la quarantaine, j'ai 5 enfants, j'ai fait des études mais j'ai pas travaillé pour des raisons familiales ou quoi, je ne pouvais pas tout faire en même temps et voilà. راجلي قال لي مش لازم تخدم ولا ما يحبنيش نخدم, donc du coup ما خدمتش بالكل. Les enfants commencent à grandir et elle ressent un vide qui s'installe petit à petit et surtout elle se sent incompétente, ignorante, تحس روحها ما تعرف حتى شيء واللي قراته الكل مشى على روحه ما تفكر منه حتى شيء. Et même pour aller chercher du travail dans le domaine de ses études, elle trouve que c'est difficile, elle a complètement tout oublié. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc, je vais نحكي على الموضوع هذايا en m'aidant ou en me basant un peu sur quelques lectures, quelques passages de ce livre que j'ai adoré. Le parcours qui mène à soi. Le parcours qui mène à soi, à l'intérieur. On arrête de regarder à l'extérieur et on se retourne vers l'intérieur. Et ça, c'est une démarche fondamentale. Pourtant, malheureusement, la plupart des gens, ils continuent de chercher des réponses à l'extérieur. Mais, encore une fois, ناخذ l'exemple نتاع كهرباء, واحد يسوق في كهرباء. Si la voiture fait du bruit ou qu'il y a une panne, il ne faut pas accélérer, il ne faut pas appuyer sur l'accélérateur. Il faut pas, si sur le tableau de bord tu as quelque chose qui s'allume, il ne faut pas mettre un papier dessus, pour le cacher. Il faut s'arrêter, éteindre les feux extérieurs de la voiture et allumer les feux ou la lumière intérieure. Regardez à l'intérieur de la voiture. Regardez le tableau de bord. Et lire ce qu'il y a sur le tableau de bord. Peut-être qu'il y a un problème في الموteur, في les pneus. Donc, c'est ça, le parcours qui mène à soi. Parce que tout part de l'intérieur. Et si on trouve les réponses à l'intérieur, eh bien, à l'extérieur, on va pouvoir trouver le meilleur chemin de réalisation de soi. Ça, c'est pas du tout nouveau comme démarche, mais voilà, on le raconte encore et encore. C'est la démarche fondamentale de ce qu'on appelle développement personnel. Où, je rappelle qu'il y a un livre international, l'alchimiste, تلقاه زادا بالعربي, اسمه الخيميائي, تلقاه en PDF, en téléchargement libre, Paulo Coelho, le célèbre. C'est un livre qui raconte cette histoire du parcours qui mène à soi, encore une fois. ما نحبش نحكي لكم الحكاية, خليكم تقراوه, راهو ينجم يتقرا à partir de 15 ans, 16 ans. Hein. Mais il y a plein comme ça de livres de développement personnel dont le but est de nous dire oh stop, regarde à l'intérieur de toi, ralentis, essaye de voir quel est le problème. Et c'est un peu ce que je raconte aussi dans mon livre Nous sommes comme les vagues, اللي هو كيف معناتها le mal-être des deux personnages, Mélanie et Sophie, c'est un mal-être qui vient d'un vide intérieur, d'une méconnaissance de soi. Et donc les deux protagonistes, quand elles vont réaliser leur projet, elles vont lancer des projets et elles vont prendre certaines décisions ou faire certains choix dans la vie, elles le font à partir d'une meilleure connaissance de soi. Et c'est comme ça que tout est bon, quoi. تلقى روحك عالرشمة كيما واحد باش يدخل المفتاح في الكوبة ويحل الباب. Si la clé n'est pas bien positionnée, tu as beau appuyer, faire tourner la clé, tu pourras pas ouvrir la porte. Et même à force d'appuyer, tu peux casser la clé et endommager carrément la clé. نعرفش كان فهمتوا l'exemple. واحد مزروب مروح للدار حط المفتاح في الباب من غير ما
ما خليش يدخل مليح، ما خليش il se positionne المفتاح في بلاصتو وبدا ينزل يدور يحب يحل الباب. سي نورمال ماهوش باش يتحل خاطر il faut d'abord bien positionner la clé. Donc c'est ça en fait. La connaissance de soi, c'est bien positionner la clé dans les compétences intérieures ou dans la petite voix intérieure qui nous dit qui on est, ce qu'on est venu faire dans la vie et qu'est-ce qu'on peut faire. D'abord pour une réalisation personnelle, pour trouver le bonheur personnel. Et ensuite, comme conséquence, quand on fait quelque chose par amour, par plaisir et par bonheur, avec une énergie d'amour, de plaisir, de bonheur, eh bien, certainement, ça sera quelque chose de bien. Certainement, ça sera quelque chose de beau. Et ça va ramener de la richesse. نستعمل كلمة richesse خاطر c'est plus global que l'argent en fait. Ça va ramener de la richesse. Donc entre autres de l'argent. Donc l'argent pour qu'un projet marche, même un petit small business ou quoi, il faut bien faire attention à ça. Avec quelle énergie tu le fais le truc? Est-ce que tu le fais avec une clé bien positionnée? Souvent les gens ils vont faire des projets abracadabra, hein, j'ai envie de dire. Et juste pour gagner de l'argent. Juste pour gagner de l'argent. Ça peut marcher un peu au début, mais en général, hein, si le seul moteur c'était de gagner de l'argent, eh bien ça ne durera pas longtemps. Mais si la clé est bien positionnée et que ton moteur il vient de quelque chose de plus profond que l'argent, la recherche du plaisir, la recherche du bonheur, la réalisation de soi, tu vas aller très très loin, c'est normal. Hassile donc petite introduction et aussi avant de lire quelques passages du livre Zadafama qui concerne cette femme et toutes les femmes, toutes les mamans qui ont fait des études, ensuite elles se sont mariées, elles se retrouvent en général enceintes sans trop y réfléchir, ça vient tout seul, décision, réflexion, c'est comme ça quoi. Et hop, c'est 5-10 ans de vie consacrée aux enfants. وبعد في تقولها انا ما عملت شيء في حياتي، انا ما قدمتش في خدمتي، انا سلمت في قرايتي ولا سلمت في خدمتي ولا. Et elle commence à perdre confiance en elle-même. Il y a une chose importante mais alors fondamentale نحب نقولها لكم نسي الكل يسمع فيا واللي تسمع واللي يسمع الحاضر يقول الغايب كما نقول tellement c'est important. D'ailleurs je l'ai dit à la dame ce matin que je salue qui s'appelle Emina. قلت لها راهو le fait d'avoir eu 5 enfants راهو déjà c'est une réalisation énorme. Tu te rends pas compte معناتها. Et si tu me dis ah je suis fatiguée, je me sens vide, je me sens perdue, je sens que je n'avance pas beaucoup. Je vois les autres aller travailler et tout et moi non. Bah si, tu travailles. Si tu as eu 5 enfants et que tu as élevé et même un enfant rahwa kif kif. Parfois un enfant un seul c'est plus dur que 4 ou 5. Et tu le profil نتاع الصغير. Donc لازمك فريمون تقف هكا توريت انت تسمع فيا اقف حط ستوب واقف هكا حط يديك على قلبك وقول فريمون يعطيني الصحة فريمون نشكر روحي نحيي روحي اعمل ديبلوم لروحك اعمل ديبلوم سيرتيفيكا دو ريكونيسانس وعلقوا على الفريجيدير علقوا في بيت النوم. Madame, la société n'est pas reconnaissante. La société ne comprend pas à quel point, enfin si elle le comprend, mais elle ne veut pas le reconnaître. Malheureusement, c'est une société patriarcale. Donc, si la société ne reconnaît pas cette énorme valeur ajoutée de la mère de famille qui élève des enfants, fais-le toi-même pour toi-même. اسمعني اليوم اعمل ستوب امشي va t'acheter des fleurs اعمل bouquet de fleurs حطه قدامك في الدار عامل قدامه petit certificat de reconnaissance واكتب اسمك واكتب je suis très reconnaissante envers moi-même pour avoir ما نعرفش combien d'enfants tu as اكتبهم معناه فهمت كيف يجيو ولادك وراجلك باش يشوفوا هذا شنو هذا
قال له mais والله j'ai suivi une formation et voilà maintenant on nous a tous donné des fleurs et un certificat de reconnaissance parce que nous avons assuré معناها ce rôle et ce travail incommensurable. Je ne trouve pas d'autres mots dans la langue française, un mot plus fort que incommensurable en fait. أعطيني كلمة ما أقوى معناتها. Ce rôle est énorme, gigantesque, fondamental, précurseur de tout dans la société et qui est le rôle de mère. فهمتوني معناتها déjà c'est un truc à intégrer dans ta tête. En général, une maman, quand elle se sent très fatiguée en fin d'après-midi et qu'elle n'est pas allée travailler, qu'elle n'a pas fait quelque chose comme les autres, ou comme son mari, ou elle se sent vidée. Trop là, voilà, entre guillemets, j'ai perdu mon temps, voilà. Ça prend beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie d'élever des enfants. Et justement, concentre-toi sur cette tâche, consacre le temps qu'il faut à cette tâche, fais-le bien le truc, donne le maximum à cet enfant, voilà, à ses enfants. Et quand tu donne à partir d'une énergie de plaisir et d'amour. Tu vas te remplir de plaisir et d'amour. Ne le fais pas parce que tu es obligé. Ou parce que c'est comme ça. Non, moi je suis comme ça. C'est énorme là. D'avoir un utérus et d'avoir des enfants, c'est énorme. ننصحك أنا كل يوم نعطيك exercice. كل يوم. الصباح دوما تقوم ولا في الليل قبل ما ترقد. 3 à 4-5 minutes. Rappelle-toi de moments qui ont été vraiment durs. Par exemple, des moments au moment de l'accouchement, voilà, le postpartum, voilà. Quand tu te levais la nuit pour les enfants, voilà, pour les devoirs, rappelle-toi de ce moment, revis ce moment et sois reconnaissant entre eux. Vraiment, Yartini Saha. J'ai fait énormément de choses. Mata, redonne confiance à cet être intérieur, à l'intérieur de toi. قولوا واو برافو قولوا برافو مادام المجتمع ما يقولكش برافو قول برافو انت لروحك وحسس اولادك اللي انت بالفم والملا معناتها اللي انت tu le fais bien le truc, tu le fais bien le rôle de mère, tu le fais avec plaisir et tu ne le fais pas juste parce que tu es obligé et parce qu'il faut que les enfants mangent. Donc, par exemple, les mères de famille, en général, il y a 2 services, au moins 2, sinon 3 services, parce que les enfants mangent au moins 2 fois, sinon 3 fois par jour. C'est énorme. Il y a des gens qui travaillent dans des restaurants qui sont payés pour ça. Et tu fais ça dans le silence le plus total, le plus absolu, sans aucune reconnaissance. فهمت اعمل un tableau ريت السيرتيفيكا اللي باش تعملوا حط تحته كي تابلو. Je suis reconnaissante envers moi-même pour وابدا اكتبهم les tâches. اكتبهم les tâches فهمت اكتبهم les 9 mois de grossesse, l'accouchement ولا la césarienne ولا l'épisiotomie ولا اللي هو اللي عملته, les 5 ou les 10 années de petit déjeuner, les 5 ou les 10 années de déjeuner, le fait de ranger les lits des enfants, الكل اكتبهم لي تشوف تتعب وانت تكتب. دونك بالرسمي معني ما نعرفش كان فهمتوها الفكره هذه لا خاطر فما فرق بين انسان كيف تجي العشيه يقعد يرتاح ويحس بالسعاده, يحس بالرياليزاسيون دو سوا parce qu'il a déjà beaucoup travaillé. ريت انت الا كان انت راجلك يخدم وانت ما تخدمش وانت لاهيه بالصغار, الراجل كيف يجي العشيه اون جينيرال يحب يرتاح خاطر هو كان يخدم داكوغ اي سوا ديزون انت ما تخدمش. دونك هو بوتيتر يسو بيرمي باش يقول لك جيب لي كذا ولا اعمل لي كذا ولا حط لي توا العشاء ولا ما نعرف شنو. انت ابارتير نعرفش انا دو 16 ولا تقول انا تو كنت نخدم, انا تو باش نرتاح. ناش كان فهمتني معناتها ميم افيك تي زانفون خذ وقت مثلا نعرفش انا من 4 ل 7 تاع العشيه
قولهم off أنا توا off كيما on و off. Je prends ma pause parce que je travaille moi et je travaille bien plus que le papa. خاطر le papa il fait un seul métier et toi tu en fais beaucoup, plusieurs. Toi tu fais preuve d'une flexibilité extraordinaire. Tu تعمل des opérations de terrain ou des opérations de secours ou des opérations de cuisine ou des opérations de logistique, de transport. C'est énorme comme poste que tu as, Raoulé. C'est un poste de PDG, directeur général, ce que tu veux, quoi. Je le dis comme ça avec humour, mais c'est la réalité. فهمت. Donc, l'après-midi, quand monsieur rentre, tu lui dis, ah, tu sais, ça a été dur aujourd'hui au travail, hein. Il va te dire quel travail. Tu vas dire, ah, mais je travaille, hein. Ah, mais je travaille beaucoup même, hein. فهمت. Même comme ça, avec humour, ميسالش. L'essentiel, هي قناعة داخلية. خاطر إذا أنت ما عندكش القناعة الداخلية اللي أنت vraiment تخدم برشا ويعطيك الصحة, tu ne trouveras pas cette réalisation de soi. Encore une fois, il ne faut pas trop attendre que ça vienne du monde extérieur. Il faut que ça vienne de l'intérieur de toi. نمشي donc نقرأ لكم quelques passages من الكتاب. D'abord, je rappelle que l'auteur est praticienne psychocorporelle et donc son travail, il consiste donc à accompagner les personnes sur un plan global, hein, le corps, l'âme et l'esprit. Tout est lié, hein. Tout est lié. Donc, le parcours qui mène à soi et qui est proposé dans ce livre fait 6 étapes. Première étape, se libérer des réalités qui nous enferment. Se libérer des réalités qui nous enferment. Justement, le mot réalité, c'est indiscutable, c'est une réalité, c'est comme ça, c'est noir ou blanc. Ben non, justement, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il faut bien comprendre, comme elle le rappelle au début du livre, et c'est un principe de base de la PNL, la carte n'est pas le territoire. Tu vas aller dans un endroit, dans une ville que tu connais pas. Tu prends une carte de cette ville. Il se peut que la carte, elle ne soit pas actualisée. Déjà, de 1. Donc, quand tu vas découvrir cette ville, il y a des dizaines de chemins, ou de rues, ou de boutiques, qui probablement ne sont pas sur la carte, mais qui existent. Donc, la carte n'est pas le territoire. C'est pas parce que tu vois le monde d'une certaine façon que c'est la réalité. La réalité est souvent beaucoup plus vaste, mais malheureusement, comme chacun d'entre nous, ton cerveau, il a des filtres. Il te pousse à voir certaines choses et ne pas voir d'autres. Il y a beaucoup d'expériences en psychologie ou les neurosciences au col. يوريوك كيفاش بالحق الإنسان كي توريه la même photo, deux personnes différentes peuvent voir deux choses différentes. Il y a la célèbre photo où il y a comme un vase au milieu ou deux visages à droite et à gauche. Il y a des gens qui vont voir le vase au milieu et il y en a d'autres qui ne vont pas voir le vase, elles vont voir uniquement les deux visages. Donc on peut dire que la réalité, elle a beaucoup de visages. Donc les personnes qui disent tout le temps l'économie va mal, je ne peux rien faire, mes études elles ne servent à rien. Par exemple, non, je peux pas travailler avec ça. C'est ta vision des choses. Et même parfois, c'est la vision des médias, de ta culture, qui te pousse à voir les choses d'une certaine manière. Mais alors, mon chien, il a choisi d'aboyer maintenant. Je vais stop, donc, première étape, se libérer des réalités qui nous enferment. Justement, il n'y a pas de réalité objective et même sur le plan physique, même scientifiquement parlant, ما فماش حاجة اسمها réalité objective. On ne peut pas percevoir la totalité de la réalité avec nos 5 sens. Ça, c'est connu. On ne peut pas voir tout ce qui existe déjà. Notre spectre,
est très limité par rapport au spectre des ondes de lumière qui existent. Donc dans le monde vivant, on voit une toute petite partie des choses et en plus, notre cerveau déforme les choses pour voir ce qu'il a l'habitude de voir. Ça, c'est un principe fondamental en neurosciences et bien comprendre ce principe, c'est vraiment libérateur. Alors, le cerveau, on peut même dire qu'il n'est pas très intelligent dans le sens où il préfère toujours faire des économies cognitives. Je m'en ai économie cognitive. Quand il voit une situation, il va essayer de trouver la situation qui lui ressemble le plus dans son passé. D'accord? Et donc, situation A égale situation B, donc c'est la même chose. Donc, je réagis de la même manière. C'est genre pour faire une économie, pour ne pas être obligé de traiter toutes les informations de la situation nouvelle. Ça a l'air complexe comme ça, mais c'est très simple en fait. Un exemple simple. Tu lui dis bonjour. Mais j'ai ok? Tu vas te rappeler la dernière situation qui ressemble à ça. Mais c'est ton cerveau qui fonctionne comme ça. La dernière situation qui ressemble à ça, ou elle est celle qui t'a marqué le plus émotionnellement, ça peut être par exemple dans un film que tu as vu. Quelqu'un dit bonjour, l'autre ne lui répond pas, parce qu'il fait exprès, il l'ignore. Donc, tu vas prendre la même conclusion. Oh là, mais là, il a fait exprès de m'ignorer, oh là là. Tu n'essayes pas de réfléchir à toutes les possibilités. Toutes les informations qui peuvent expliquer cette situation. Par exemple, la personne en question, elle peut être sourde tout simplement. Deuxième possibilité, elle peut être tellement triste à ce moment-là qu'elle n'a même pas entendu quand tu lui as dit bonjour. Il y a toujours de nombreuses possibilités pour expliquer une seule situation. Donc, j'espère que l'exemple, ça a l'air théorique comme ça, mais par exemple le fait que tu as déposé ton CV ou cherché du travail et que on t'a dit non plusieurs fois, ça ne veut pas forcément dire que tu n'es pas bien ou tu n'es pas compétente. Voilà. Ça, c'est l'explication la plus facile. مخك cerveau نتاعك ياخذها من les croyances اللي موجودة دايرة بيه. Mais il y a de nombreuses possibilités pour expliquer la même situation, à savoir, tu envoies un CV et on te dit non. On te dit non pour de nombreuses possibilités. Non, par exemple. Les compétences que tu présentes dans le CV ne correspondent pas à ce que l'entreprise en question recherche. Très simple. Tu as envoyé ton CV à d'autres types d'entreprises. Peut-être les compétences que tu proposes leur conviennent. Deuxième possibilité. L'entreprise en question, elle n'a pas les moyens d'embaucher à l'instant T. مش معناه انت ماكش compétente كيف جاوبوك قالوا لك لا. Non, il est possible que à l'instant T, ils n'avaient pas de budget pour embaucher. C'est très simple. Il y a tellement de possibilités. Ou alors on a la personne qui était en train de lire les CV ou de faire le tri des dossiers, n'a pas fait attention à ton dossier, ou qu'elle t'a éliminé pour certaines raisons qui sont dans sa tête à elle. Cette personne, c'est pas des raisons objectives. La même réalité, elle peut se lire de 36 000 manières. C'est ce que, d'ailleurs, hier, je faisais un cours sur la pensée positive avec les étudiants. Et j'ai pris l'exemple du fait qu'il y a une certaine sécheresse dans le pays. Il y a un moment, l'omtar ma sabetch. Donc, c'est la colère de Dieu. Oui, on peut lire ça d'une autre manière. On peut dire que Dieu nous pousse à être plus créatifs, à trouver, innover, inventer des technologies. Pour utiliser l'eau de mer,
Je sais pas, c'est des exemples, hein, mais la même situation, tu peux l'expliquer de différentes manières. Peut-être que des situations climatiques difficiles sont là pour pousser l'être humain à créer des technologies, à inventer, à devenir plus autonome. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des possibilités. Quoi l'homme des possibilités? Donc une fois tu te libères là, de ce carcan, du filtre, là, des lunettes que tu mets. Je sais pas si tu as des lunettes de soleil. Vas-y, bara امشي البس les lunettes de soleil نتاعك تاو في الدار. Tu vas tout voir gris ou marron selon la teinte de tes lunettes. Ensuite, enlève les lunettes. Tu vois ce que je veux dire? Si tu portes des lunettes roses, tout sera rose. Si tu portes des lunettes jaunes, tout sera jaune, etc. L'idéal, c'est de ne pas porter de lunettes. Essayez de voir toutes les couleurs du monde, toute la diversité, tout ce qui est possible de faire. Hassil, je ne vais pas m'étaler, sinon ça va prendre des heures. Donc, la première étape fondamentale, se libérer des réalités qui nous enferment. Deuxième chose, ancrage en soi. Prendre soin de soi. C'est hyper important, surtout si tu es une maman complètement dévouée et qui s'oublie et qui mange les restes des enfants et qui ne trouve même pas le temps pour se faire une manucure ou une pédicure ou une petite marche. Attention. Alors là, le point fondamental, c'est d'être bien à l'intérieur, prendre soin de soi pour pouvoir faire les choses dans le plaisir qui m'a dit le podcast. Étape 3, utiliser la puissance des émotions. Utiliser les émotions. Bien comprendre que l'émotion peut te porter. شنو الحاجة اللي انت تحبها؟ شنو الحاجة اللي تعطيك ressenti positif? Ça peut être n'importe quoi, Rawa. Ça peut être n'importe quoi. C'est avec l'énergie de ce que tu fais que tu vas réussir au pas. Wallah, البارح j'avais une étudiante comme ça. خاطرنا ديما je les encourage à faire des small business وكل. قالت لي تعرف مدام راني نخدم نبيع des bougies بالgros معناتها des grandes quantités à une petite boutique qui vend هكا des objets de bien-être وكل شيء. واو قلت لها bravo vraiment يعطيك صح. C'est pas compliqué معناتها elle aime fabriquer des bougies. Elle est passée devant une boutique qui vend des bougies et autre chose. قالت لهم est-ce que ça vous intéresse نجيب لكم les bougies اللي نخدم فيهم انا? Regardez l'exemple. قالوا là oui, on va essayer si ça plaît aux clients, pourquoi pas. Elle a proposé un prix très avantageux pour la boutique. Et comme ça, ça lui convient, elle travaille de grandes quantités. Et voilà, elle est très épanouie. Elle travaille quand elle peut. C'est un travail à temps choisi, ça n'a rien à voir avec un travail salarial de 8 heures par jour. Hein. Donc, elle fait quelque chose qu'elle aime naturellement et elle gagne de l'argent avec ça, tout simplement, sans difficulté, c'est d'une facilité. Tout simplement, elle faisait le truc dans le plaisir. Donc, l'énergie du plaisir et de l'amour, c'est cette énergie qui a été transmise au patron de la boutique et qui a, sur un plan invisible, poussé cette personne à passer des commandes et à travailler avec la jeune femme. Le fait d'être maman, ça ne t'empêche pas du tout de travailler ou de faire des choses qui t'apportent du bonheur et de l'argent en même temps. L'essentiel, c'est que ça se fasse avec une émotion positive. D'autres explications sur les souffrances, les douleurs, comment est-ce que il faut bien comprendre que les souffrances et les douleurs, ça nous permet vraiment d'évoluer dans la vie, c'est pas par hasard ou des punitions, non, il faut imaginer ça comme un ressort. Et d'ailleurs, c'est un exemple que je prends dans mon livre Écoutez vos émotions. عندي vidéo أخرى في chaîne YouTube اسمها Écoutez vos émotions. L'émotion, c'est comme un ressort. qui تجبد على الآخر الرسور
À un certain moment, ça fait mal. Allez, que tu t'éloignes du centre. Quand tu as une émotion qui te fait mal, ça veut dire que tu t'éloignes de toi. C'est un peu ça. Du centre. Donc l'émotion, la colère, la tristesse, la douleur, n'importe. فهمت. C'est un signal. C'est une information. فهمت. تقول لك راك بعدت. أرجع. فهمت. أرجع للسنتر. أرجع لذاتك. شوف روحك أنتي شنو تحب. أرجع كل حاجة تقلقك ابعد سيب lâche. فهمت. Je continue donc rapidement باش ما نطولش عليكم. Les dernières étapes, c'est harmoniser les relations, savoir se mettre en relation avec les autres. À comprendre que les autres, ils n'ont pas à être parfaits, ni à être exactement tels que tu les imagines. Chacun son parcours de vie, chacun sa façon d'être. Et tout le monde a le droit d'être comme il est, là. Y compris s'il fait des bêtises, y compris s'il fait des choses qui ne te plaisent pas. Enfin, c'est un point fondamental qu'il faut comprendre. Et notamment lorsqu'on est parent. En général, quand on est parent, on veut inconsciemment façonner la vie de nos enfants. Et ça, c'est une grosse erreur. بكري نحكي زيادة مع مرة أخرى معناتها قالت لي كيفاش نعمل باش نقنع ولدي كونه il fait des économies. Mon fils il a commencé à travailler. Les 2-3 premiers salaires, il a tout dépensé. Et voilà, moi je suis anxieuse. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas possible de continuer comme ça. Chère madame, خليه. Il a sa vie à faire. Tu as obligation de moyens, مش obligation de résultats. انت ماك جبته وربيته وصرفت عليه وكبرته ووريته وقريته. C'est bon quoi. C'est bon. Laisse-le faire son chemin, فهمت. Parfois, il faut laisser les enfants faire des erreurs. C'est uniquement à travers les erreurs qu'ils vont apprendre. Et je sais, parfois c'est difficile, mais il faut accepter ça. C'est peut-être une nouvelle définition du rôle de parent. Peut-être عمرك ما خممت في الموضوع هكا, mais صدقني c'est très libérateur là. C'est très libérateur. بكري زادة نحكي مع مرأة أخرى هكاك عندها مشكلة مع بنتها. Elle veut absolument convaincre sa fille de faire ceci ou cela. Quand elle, tu peux pas la convaincre. Là. Tu peux faire de ton mieux, mais tu ne peux pas la convaincre. C'est pas ton jouet, c'est pas ta poupée. Là. C'est un individu à part entière. فهمت? Et si, entre guillemets, c'est écrit dans son chemin de vie qu'elle fasse certaines erreurs, eh ben, elle va les faire. Elle va les faire. Et puis, c'est pas ta fille, قلت لها. C'est pas ma fille. Ben, c'est pas ta fille. C'est ta fille uniquement dans cette vie-là. Voilà. Et si tu es un minimum croyante, tu comprends bien que cette vie sur Terre, sans aller dans la réincarnation et tout le tralala, mais juste le minimum de croyance. Si tu es croyante et que tu crois en Dieu et l'au-delà, etc., tu sais que la vie sur Terre, c'est vraiment un petit passage, une petite aventure. وعنا حتى في النص القرآني برشا هكا آيات يقولك معناتها ce qu'on appelle يوم القيامة كل حد على روحه فهمت ما فهميش هذا ولدي وهذه بنتي autrement ça ne veut pas dire que tu vas la détester ou elle ne va plus l'aimer pas du tout mais Rite, quand tu te détaches de cette envie de contrôler, de faire les choses exactement comme tu veux, soi-disant le rôle de parent, quand tu te détaches de ça et tu considères ta fille comme une invitée dans ta vie, comme une invitée dans ta vie, صدقني, tu vas pouvoir lui donner plus d'amour que si tu es dans l'anxiété, dans la peur du parent, l'envie de contrôler, l'envie de faire les choses comme tu veux, comme il faut, comme veut la société, etc. Et puis, ما تنساش جبران خليل جبران شنو يقول vos enfants ne sont pas vos enfants, ne sont pas votre propriété, hein? Ils sont venus au monde par la force de la lumière de ce monde,
Le col, les enfants de Dieu en quelque sorte. Ah si, donc je continue et je boucle ces étapes. اللي هما كيما قلت لك من الآخر le parcours vers soi. Donc les dernières étapes, c'est assumer ce rôle de parent de façon détachée, de façon zen, de façon vraiment aimante et non pas dans le contrôle, l'anxiété, etc. Et essayer de prendre sa place dans le monde. شفت الكلمة هي la phrase elle est toute simple. Prendre ta place dans le monde. Ça a l'air simple. Mais en même temps, wallahi l'azim, je pense que ça englobe tellement de choses, ça sera la phrase de la fin. Donc, prends ta place dans le monde. Prends ta place dans le monde. Peut-être ta place dans le monde, c'est fabriquer des bougies, quoi. Que tu vas vendre dans un petit magasin qui vend des objets de bien-être et tout. Ça ne veut pas dire que celui qui est ministre, ou celui qui est médecin, sa place dans le monde est plus importante. Là. D'ailleurs, il n'y a pas de place importante. Toutes les places sont importantes. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans une chaîne, si tu as un collier, va regarder un collier. Tu peux avoir un collier avec des grosses perles, des petites perles. Elles sont toutes importantes. Elles font toutes partie du collier. On est tous importants. On a tous un petit rôle, un petit truc à faire. Et trouve ton truc. Trouve ton truc. Le fait qu'il y ait une maman de 4 ou 5 enfants ou plus ou moins, ça ne t'empêche pas de faire autre chose. Qui fasse de toi, qui te donne du plaisir. Qui permette, comme dit Jalaluddin Rumi, au fleuve de joie de couler à l'intérieur de toi quand tu fais ce que tu aimes. C'est une citation de Jalaluddin Rumi, tu peux trouver ça sur Google. Quand on fait ce qu'on aime, un fleuve de joie coule à l'intérieur de toi. Vraiment, il n'y a pas de meilleure phrase pour conclure ce podcast. Voilà. Essaye de trouver ce qui te donne du plaisir, ce qui fait couler ce fleuve de joie à l'intérieur de toi. Ça peut être aussi simple que de fabriquer des bougies, je ne sais pas, et de fabriquer du pain qui a une certaine spécificité, le vendre autour de toi dans des magasins de quartier ou autres, je ne sais pas, lancer une page Instagram ou Facebook ou autre pour commercialiser ton produit à plus grande échelle. Tout est possible aujourd'hui grâce à Internet, tout est possible. L'essentiel, c'est toi, ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire. Et justement, c'est le titre de mon livre aussi. C'est, je crois, le premier livre que j'ai écrit. Ça s'appelle « Et toi, qu'est-ce que tu sais faire ?» Et on a comme d'ailleurs le lien vers le PDF gratuit. Il est disponible en téléchargement libre. Je le donne en lecture pour tous mes étudiants d'ailleurs. Esmo, et toi, qu'est-ce que tu sais faire? Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Aqra khir et à la prochaine.